Hi, thank you so much for coming to watch the film. It's really nice to be in Paris. Thank you for having me, and I hope you enjoy it. There's not really much to say before, so enjoy. Merci, c'est super d'être à Paris. Il n'y a pas grand chose à dire avant, donc surtout apprécier le film. On se retrouve à la fin du film pour discuter de Franny avec Andrew Renzi. À tout à l'heure. Donc, Andrew Renzi de Franny. Pour commencer, est-ce que vous avez des questions déjà? Comme ça va être plus simple, ou des remarques, ou des déclarations d'amour évidemment. À Richard Gere ou à lui, ça marche aussi. Non, on va commencer très simplement. Comment vous définiriez en fait ce film? How would I define the movie? I think that the movie for me, it's interesting because it probably took on many definitions throughout the process of making it, and I think now the movie for me is really just defined as you know, a person trying to find identity at an age when you're probably supposed to be fully defined. I think is probably the definition for me. Je dirais que le film a pris plusieurs formes tout au cours de sa fabrication, mais si je devais vraiment le définir, ce serait sur une personne qui retrouve son identité à un moment où il est censé être déjà bien défini. Le film oppose deux générations, et deux générations d'acteurs aussi. Theo James d'un côté et Richard Gere. C'est aussi l'idée, à mon avis, que le film veut travailler, c'est-à-dire comment deux manières de travailler s'opposent. Comment il a travaillé avec ces deux générations? Yeah, that was going in. It was very important for me to cast somebody like Richard as sort of an icon, and then a young man that's kind of going through the same sort of things that he was going through as a young man, so that Franny's character could kind of see what his life maybe was like at one point or could have been. Did you want to? Donc c'était très important pour moi d'avoir d'une part un acteur comme Richard Gere qui incarne une sorte de, qui est une sorte d'icône, et d'autre part un acteur qui soit vraiment un jeune homme, pour que Franny, en un sens, retrouve dans ce jeune protagoniste ce qu'il avait pu être antérieurement. Yeah, I think there's something interesting about the idea of you know, even as a fairly young man, you kind of go through life with sort of looking backwards, and Franny's entire life is looking backwards, and I think looking backwards at someone like Luke or Theo James is kind of, it fits with who Richard Gere is and who Franny is. C'est-à-dire que même en tant que jeune homme, on a tendance à regarder derrière nous, et donc Franny, lui, est un personnage qui regarde constamment derrière lui, et donc c'était intéressant d'opposer ça au personnage de Theo James, Luke, donc d'avoir ce parallèle entre eux. Quand il écrit le film, est-ce qu'il est plutôt lui du côté de Franny, ou plutôt du côté justement de ce personnage jeune, duquel il est évidemment plus proche du fait de son âge? Yeah, I think I'm actually closer to Franny, just because I think that, you know, I knew I wanted to make a film that focused more on the character that we usually don't go home with. Usually a film like this, you follow the young couple and then you have the crazy guy that comes in and kind of turns everything upside down. On this movie, I wanted it to be the other way around. I wanted it to be the inverse of that and explore something different there. Étonnamment, je me sentais plus proche de Franny dans le processus d'écriture. C'est-à-dire que d'habitude, dans ce genre de film, on s'attache plutôt aux jeunes couples, et il y a cette espèce de personnage excentrique qui est un peu en arrière-fond, alors qu'ici, je voulais justement faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on s'attache à ce personnage et qu'on le mette sur le devant de la scène. Le film aussi, le titre Franny peut faire également penser à un roman de Salinger qui s'appelle Franny and Zooey. Est-ce que c'est l'une des influences Salinger? Yeah, it's directly. When it's actually more for me, there's a closeness to that book, but there's also just a very personal aspect to it. My first job in film, I worked for Wes Anderson, and pretty cool. When I was working for him, I was organizing his bookshelf, and I found a copy of Franny and Zoe. And there was a letter inside of it that really kind of like meant a lot to me, even though obviously it wasn't to me. It was still something that was very inspiring to me. So then 10 years later, my first film, I decided to call it Franny for that reason. Donc c'est d'une part effectivement une référence directe au livre de Salinger, mais aussi mon premier job dans l'industrie du cinéma, c'était d'être assistant de Wes Anderson, et j'étais en train de réorganiser son étagère et je suis tombé sur un exemplaire
de Franny et Zoé, et à l'intérieur de cet exemplaire, j'ai trouvé une lettre. Donc c'est tout cet agrégat de choses qui m'ont conduit à appeler le film Franny. Le film est un vrai mélodrame, c'est un genre qui à Hollywood est un peu complexe, un peu compliqué. Comment, en tant que jeune réalisateur, on a envie d'aller dans ce genre-là, qui n'est pas forcément le genre le plus apprécié et le plus clair à Hollywood aujourd'hui? Yeah, you know, it's a great question. You know, when I wrote the film, the genre was actually it was much darker. It was a much more sort of straightforward, almost not a thriller, but just a straight drama that you know, we were going to shoot on 16mm, and it was going to be very stark. And then it kind of developed into something, and me and Richard really kind of talked about the idea of swinging for the fences with something a little more melodramatic. And I think that for me, do you want to? Sorry, I'm going ahead of myself. C'est une très bonne question. En fait, en écrivant, on était parti sur un film qui était voilà, beaucoup plus sombre, qui était vraiment un pur drame. On voulait tourner en 16mm et avoir quelque chose de très sombre. En fait, en parlant avec Richard, on a pris la décision de plus nous orienter vers le mélodrame. Yeah, you know, for me, there was the idea to go into more melodramatic territory. Was actually kind of, I think, a great decision, because I probably learned a lot more than I probably would have had I played it a little closer to the stylistic sort of genre that I kind of know very well, and that I might be able to execute a little simpler. I think that you know, trying to hit those big emotional beats and trying to shoot for something that was a little more like reminiscent of a studio film or something really kind of taught me a lot, honestly. And I want to do this for a long time, and so I think that like the learning curve was really important for me. Et en fait, j'ai l'impression que voilà, être dans un territoire plus proche du mélo, ça m'a beaucoup appris. C'est-à-dire que j'aurais pu aller vers un genre avec lequel j'avais déjà travaillé, c'était le genre du mélo, ça aurait été plus simple pour moi. Mais en un sens, faire ce film qui est assez proche des vieux films de studio a été une expérience extrêmement enrichissante. On parlait de studio, il y a un genre de film aujourd'hui qui revient énormément, c'est le film d'anciennes stars qu'on remet au goût du jour. Il y a Al Pacino, maintenant c'est Richard Gere. Est-ce que finalement c'est ça qu'on a en tête, c'est qu'on ranime les gloires des années 80, 90 Richard Gere? Yeah, that was kind of my idea, my hope. Yeah, I wanted to you know, kind of reappropriate something that we're used to seeing in a different way, and Richard was on board with that idea, and it kind of evolved into something extremely collaborative, and so that's sort of what happened. Yeah. Effectivement, c'était, si on peut dire, mon espoir avec ce film, me réapproprier quelqu'un qu'on a l'habitude de voir différemment, et Richard était totalement partant pour qu'on travaille comme ça. You worked this movie with Richard Gere and for Richard Gere? No, definitely not. I wrote it just as a character with kind of no idea where it was going to go. It was a much smaller film when I wrote it, and then Richard got a hold of it and he said he liked it and he wanted to do it, and so I was like, well, okay. Donc la question était de savoir si le film avait été écrit pour Richard Gere dès le départ. Et en fait, non, en l'écrivant, il n'y avait pas forcément l'idée d'écrire un film pour Richard Gere, simplement il est tombé sur le scénario, il l'a lu, ça lui a plu, il a voulu y participer. Et comment, à partir du moment où Richard Gere intervient dans ce projet, on gère une pression d'avoir un acteur aussi important dans un budget indépendant? Yeah, it changes everything, honestly. It's kind of impossible for it not to. There was, and again, this kind of goes in with sort of the learning curve through the process. You know, it was something very specific for me, and then it turned into something entirely different. And I kind of just ran with it and learned as I went, and you know, and tried not to look back too much and say I wish I had done this or I wish I'd done that. But you know, it was interesting. He's a great guy. He's such an amazing guy. But he's a movie star. He's been a movie star for 40 years. You know, and so he definitely kind of knows what he wants. And so you know, we kind of like, it was a really kind of just a great experience to be able to, like, if I can do that now, I feel like I can kind of do anything as far as working with people. So. C'est vrai que travailler avec Richard Gere, ça change tout, et c'était impossible de faire autrement. Et c'est encore une fois, on revient à la question de l'apprentissage.
J'ai énormément appris en travaillant avec Richard Gere, qui est une star de cinéma depuis 40 ans, qui sait exactement ce qu'il veut. Donc je ne dis pas que j'aurais fait autrement, enfin que j'aurais pas fait autrement justement en repensant rétrospectivement, mais j'ai appris énormément en travaillant avec Richard Gere. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Ou simplement des remarques sur le film? Oui. En ce moment, on voit beaucoup de films américains qui traitent du deuil ces derniers temps. On ne voit presque que ça. Un petit avis là-dessus. C'est le cas de Franny aussi. Yeah, I think that it's a genre and a sort of an idea that is always pretty prevalent, and I think, you know, I think it's easier and easier to make a movie now, and I think that like the easiest emotion probably to tap into is grief, and so I think that people kind of, there's a lot of movies I think that get kind of made in the same way that deal with grief. They're very just sort of like, you know, straightforward sort of ideas of grief, and they're very stark, and they're very, I kind of wanted to explore a little bit of a different aspect of that same type of film. Have it be, you know, because Franny's a very manic character, and so I wanted the world to be manic and the world to be bright, and sort of go that direction rather than having it be too docudrama-ish, I guess. C'est vrai que c'est une idée qui est omniprésente, et en fait je remarque que c'est de plus en plus facile de faire des films, et souvent l'émotion la plus évidente à laquelle on pense c'est le deuil. Et du coup, j'ai remarqué que beaucoup de films traitaient le deuil de la même façon, avec une représentation extrêmement sombre. Donc j'ai voulu faire ici quelque chose d'assez différent. On a par exemple ce personnage de Franny qui est quelqu'un de très extrême, et je pense que ça a aussi beaucoup changé la perspective avec laquelle je montre le deuil dans le film. D'autres questions? Oui. How many takes on the accident scene? On the actual impact? Yeah. Actually one. Yeah, they died. Yeah, they all died. So yeah, one. Donc la question est de savoir combien de prises ont été faites de la scène de l'impact de l'accident, et il n'y a eu qu'une seule. Mais justement, pour revenir sur cette scène d'accident, elle surprend le public, elle arrive on ne s'attend vraiment pas à ça. Il y a quelque chose dans le film, c'est une volonté quoi, de surprendre le spectateur, de faire donner un virage au film. Yeah, I mean, you know, the movie kind of starts in this sort of like, you know, like everything's good. so I just kind of wanted to like flip that on its head a little bit and see if we could kind of open up with a little bit of an adrenaline push. Yeah, I think it's pretty well. En fait, je voulais vraiment qu'on croie que tout démarre bien, et puis tout d'un coup, il y a un revirement, et donc je voulais vraiment qu'on donne au public ce sentiment de petite montée d'adrénaline au début du film. Et quand on retrouve Franny après, ça fait vraiment penser à tous ces maniaques qui se sont enfermés chez eux et qui deviennent fous. Il y a plein d'exemples comme ça dans le paysage américain, de ces gens très puissants qui se sont enfermés chez eux jusqu'à devenir fous. Est-ce qu'il avait ça en tête aussi? Yeah, me and Richard talked about, because it kind of played in with this sort of idea of, you know, we weren't going to play this movie too seriously almost. You know, we wanted to kind of add an element of sort of mythical kind of silliness almost. And, you know, he looks like Gandalf or something. so you know, we looked at like Leon Russell, who's this great sort of musician, and, you know, and we were thinking about Howard Hughes, obviously, and sort of people that like go away and their nails grow this long and they're like kind of doing this. And yeah, that was definitely an inspiration for that. En fait, c'est vrai que c'est une idée à laquelle on a beaucoup réfléchi avec Richard. On voulait pas traiter ça de manière trop facile, mais justement qu'il y ait une dimension un peu mythique. Donc c'est vrai qu'il a ce côté un peu Gandalf avec sa barbe. On avait en tête des gens qui se sont complètement coupés de la réalité du monde, comme le musicien Léon Russell ou Howard Hughes, c'est-à-dire tous ces génies qui se sont laissés pousser les ongles, qui arrêtaient de se couper les ongles, qui sortaient plus de chez eux. D'où la scène du générique où il se rase la barbe, qui est vraiment une manière de revenir à Richard Gere. Yeah. Est-il d'autres questions? Non, alors on s'arrête là. Merci beaucoup, Renzi.